Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs de la chaîne de la maman nationale CSS Télévision. C'est votre émission Duel de chaque jour ici sur la chaîne CSS Télévision à partir de 11 h en direct, rediffusion 22 h. Il est là déjà avec nous. Déjà quand j'ai annoncé que j'allais le recevoir au temps des débats dans les réseaux sociaux, il est là avec nous. Lui s'appelle Monsieur Amis Makutano. Il est l'actuel PCA de l'OGEFRAM. Il est également président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, parti au pouvoir. Monsieur Amis Makutano, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci aux responsables de la chaîne d'avoir pensé à notre personne. Comme vous le savez, on a toujours été le fidèle au rendez-vous. On est là pour parler République. Parler République, décrypter les grandes lignes d'actualité, c'est avec vous. Mais monsieur Amis Makutano, je précise que vous êtes PCA de l'OGEFRAM et aussi président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Est-ce que cumul de fonctions, ça ne vous surcharge pas? Vous êtes une autorité au sein de l'UDPS, PCA c'est le gouvernement. Est-ce qu'il ne faut pas laisser la Ligue des jeunes à une autre personne? Il y a autant de cadres qui m'ont dit Amis, si vous pouvez aussi abandonner, vous aimez trop des postes. Pas du tout, hein. Je n'ai pas le temps justement de me focaliser sur les ignorants, laisser les ignorants s'occuper de leur ignorance. Donnez-moi la photo du chef de l'État. Amis Makutano, cadre de l'UDPS, PCA de l'OGEFRAM. Je crois qu'entre les deux, il n'y a pas l'incompatibilité. Okay. Et donc je me sens très à l'aise quand je sers mon parti politique et servir aussi la nation comme je le fais. Est-ce que vous avez suffisamment le temps de s'occuper aujourd'hui des problèmes de l'UDPS? Je m'aime plus que le temps. J'ai presque toutes les opportunités possibles pour pouvoir servir les deux. En tant que PCA, je suis un mandataire passif. Et en tant que responsable de la jeunesse, je crois que j'essaie quand même d'équilibrer mon temps, c'est ce que je fais, donc il n'y a pas de souci quant à ça. Alors, M. Amis Makutano, une question directe. Quels sont les vrais défis de la jeunesse de l'UDPS aujourd'hui? Le vrai défi, premièrement, c'est de voir comment nous allons joindre la majorité tant voulue par le président de la République lors des élections de 2023. Nous y sommes, nous y travaillons. Et deuxièmement, la jeunesse sur toute l'étendue du territoire national qui s'est définie juste après l'appel de son Excellence Monsieur le Président de la République à défendre l'intégrité du territoire national. Nous avons assisté depuis hier lors du déplacement de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et le président de leur président à Kitona. Le président de leur président. Est-ce que je peux continuer? Pas de problème. Non, ça c'est un autre point. On va parler. Restons d'abord sur l'UDPS. J'aime ça. Ouais, le point est prévu. On va en parler. Restons d'abord sur l'UDPS. Donc, ce que je peux donner comme assurance sur ce plateau, c'est pour vous affirmer que la jeunesse de l'UDPS, elle est vraiment déterminée pour atteindre les objectifs de la jeunesse. Si on veut faire un diagnostic en termes de chiffres, je sais que vous serez d'accord avec moi que la jeunesse représente quand même un pourcentage plus élevé. Nos vieux sont nombreux aussi, mais la jeunesse, elle est nombreuse. Et nous, en tant que responsables du parti, en tant que responsables de la jeunesse, il est de notre devoir de sensibiliser cette jeunesse, de faire voir à cette jeunesse la mission qui est la leur. Et bien entendu, nous sommes dans ça. Comme ça se dit toujours, la stratégie ne se dévoile pas. Nous sommes dans la stratégie. Et bien entendu, dans les jours qui viennent, vous comprendrez de quoi la jeunesse de l'UDPS est capable. Monsieur Amis Makutano, tu sais, vous êtes tellement connu et vous avez aussi des adversaires. Il y a des partis qui vous concurrencent aussi. Quand on parle d'Amis Makutano comme président de la Ligue de l'UDPS. L'UDPS, ce n'est pas un parti mallette. Ouais. L'UDPS est représenté partout, presque. Est-ce que vous avez l'effectif de la jeunesse de l'UDPS? Est-ce que vous sillonnez dans les provinces pour comprendre la réalité de cette jeunesse? Ou
votre présidence, c'est seulement ici à Kinshasa, à Limité, sous les bois, comme on l'a dit. Bon, j'aime me focaliser sur une petite réponse que vous avez donnée aussi. Okay. Ami, si je sais que tu es connu. Okay. Cette connaissance, c'est à Kinshasa, je dis non. Même en dehors de nos frontières, Amissi est connu. Il n'est pas connu parce qu'il est brigand. Okay. Il est connu parce que c'est un garçon qui se définit souvent dans des situations, bien entendu, difficiles, qui est bonne. Et dire que si nous sommes seulement responsables de Kinshasa, non. Nous ne sommes pas dans un parti malade. C'est ce que les gens pensent. Je suis en train d'élucider la question. Pas de problème. Nous ne sommes pas dans un parti malade. Nous sommes dans ce parti... patrimoine. Pas patrimoine, c'est une référence nationale. Tous ces partis dont vous faites allusion, leur température, souvent, est pesée sur l'UDPS. On peut perdre des MLC, tout ce monde-là, envol de ce sang, vous pensez réellement? Et je crois que ce n'est pas un secret pour personne. Les seuls partis politiques, les seuls patrimoines dignes d'être appelés patrimoine comme parti politique en République démocratique du Congo, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Tous ces mondes ont tiré leur origine à ces partis-là. C'est un patrimoine. Et en étant président de la jeunesse, je sens la lourde charge. Parce que même ces partis-là nous consultent aussi pour avoir une bonne marche, pour avoir une référence. Et pourquoi refuser la grandeur de ces grands partis qui a justifié ses preuves en dehors de nos frontières, dans d'autres continents. Et aujourd'hui, ces partis est parmi les décideurs d'une organisation mondiale. C'est par ici où je profite de l'occasion pour jeter des fleurs à ce digne fils qui mouille les maillots, Augustin Kabouya, avec abnégation, Augustin Kabouya, avec amour. Les destitués. Je dis, je jette le fleur à Augustin Kabouya. Okay. Vous savez, chaque temps, chaque circonstance mérite une personnalité. Okay. Et je crois que Kabouya a défini les temps. Qu'on le veuille ou pas, bien entendu, on ne fait pas l'unanimité, on est humain. Même Dieu le Père, à travers son Fils Jésus-Christ, il y a ceux qui l'ont pendu et l'ont exposé sur la croix. Et c'est cela aussi. Quand vous voyez, il y a quelqu'un qu'on cite nommément, vous comprenez, où on veut lui octroyer le mauvais, au lieu d'accorder justement le bénéfice de ces sacrifices qu'il donne, je crois que par là, il y a un point positif qu'il faut acclamer. Je vais Augustin Kabouya en Espagne, c'était pourquoi il est rentré, vous l'avez reçu en pompe, vous étiez là, c'était pourquoi, c'était quelle occasion? Moi, je suis le lieutenant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, du général Kabouya aussi. Ah, ok. Ce n'est pas, on nous a réussi sous son leadership, parce que c'est lui qui était le chef de la délégation. On venait de l'Espagne, c'est là où nous avons démontrer de quoi nous étions capables. Vous étiez avec lui? Bien sûr. Okay. On devrait d'abord dénoncer les comportements inacceptables de ceux, l'autre fois, considérés comme voisins, et qui s'est livré dans la violence. Je cite le Rwanda. Okay. Et je crois que les images ont circulé quand nous avons sensibilisé les Blancs qui sont venus partout à travers le monde pour leur démontrer qu'est-ce que le Rwanda est en train de poser comme acte chez nous? Qu'est-ce que nous, en tant que Congolais, on attendait justement de cette organisation? Et bien entendu, nous avons eu l'élection d'Augustin Kabouya en tant que secrétaire général, justement sous la représentation de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et il y a la résolution qui a été votée à l'unanimité. Premièrement, le retour du Rwanda, de l'armée rwandaise qui a violé la frontière congolaise. Deuxièmement, il fallait que l'Union européenne puisse interdire justement à ceux qui ont reproché à la République démocratique du Congo, avant de se procurer les armes, il fallait un régime, si c'est d'information ou quoi. Et troisièmement, reconnaître l'agression du Rwanda via le groupe terroriste du M23. C'est ça le travail que l'UDPS, qui reste le seul patrimoine de la nation congolaise, nous qui sommes
les enfants, justement, de cette maison, c'était pour nous la fierté de pouvoir représenter la République démocratique du Congo sous la représentation de l'Union pour la démocratie et le progrès social, notre parti. Et bien entendu, nous disons toujours, les seuls et uniques patrimoine digne d'être appelé parti politique en République démocratique du Congo, je cite, l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS sensible. Merci, Monsieur Amis Makutano, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, PCA et le GEFREM, acteur politique. Quand vous voyez le président Félix-Antoine Tshisekedi, pensez-vous qu'il est capable de relever les défis de la RDC? Parce que d'abord, il y a un problème de sa légitimité. On va en parler. Est-ce qu'il est d'abord capable de relever les défis de la RDC? Pour l'instant, je préfère l'appeler le commandant suprême. Il est le président de la République, tout. Et moi, personnellement, pour l'instant, je l'appelle le commandant suprême des forces armées, de la police nationale, des services de l'intelligence de la République démocratique du Congo. Quand vous me demandez la question, si il est capable, je vous dirais, cher ami, je ne sais pas moi si nous avons le thermomètre pour comprendre la température de sa capacité pour gérer la République démocratique du Congo. Ça fait 4 ans, 3 ans et demi, presque 4 ans, où il préside aux destinées de la République démocratique du Congo. Il ne cesse d'émerveiller le monde. Même c'est à son temps qu'il s'est considéré comme adversaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, il manque le mot. En quoi? Il s'est dévoilé un moment. Quand il vous disait son point fort, quand les autres croient peut-être qu'il est naïf, je lui reconnais dans ça. C'est quelqu'un qui prend son temps à la réflexion, à mûrir l'idée, avant que cela soit connu de tous. Donc cette qualité ne peut être reconnue par des grands esprits, par des hommes en grand H, mais pas avec les hommes entre guillemets. Vous les louez trop. J'aimerais que vous puissiez rencontrer ma question, monsieur Amis. Je rencontre, vous m'avez demandé si il est capable de relever les défis de la RDC. Est-ce que vous pouvez me lister des secteurs où, depuis que le président est au pouvoir, Félix-Antoine Tshisekedi, il a déjà relevé les défis? Parce qu'il y a autant de questions qui vont s'en suivre. Nous devons savoir, pour gérer la République, il nous faut le moyen. Ok. Il trouve un budget de 4 milliards 300 millions. Avec la réalité de la Covid-19. Toutes les économies du monde ont été paralysées. Mais la République démocratique du Congo a tenu. C'est vrai ça? Après le temps de turbulence, nous avons assisté à une loi rectificative dans la positivité, où il y avait un budget de 7 milliards, mais il y avait un surplus de 2 milliards. Nous avons atteint les 9 milliards. Okay. Cette année, le budget était estimé à 11 milliards quelques. Nous avons assisté encore à la loi rectificative jusqu'à 13 milliards. Et désormais, nous avons un budget voté au niveau du Parlement de 15 milliards. C'est pour vous faire voir que c'est un ambitieux. C'est un président digne. Ce n'est pas un budget chimérique, ce n'est pas de la poudre aux yeux. Pour y arriver, il a fallu appuyer sur l'accélérateur à travers certains services de l'État qui n'ont jamais existé, or que ça a existé. Par exemple? Mais bien entendu, l'IGF. L'IGF? La discipline, l'orthodoxie. Ça existait depuis longtemps. Non, ça existait depuis longtemps. Oui. Mais est-ce qu'il y avait l'existence de l'IGF? Je dis non. Aujourd'hui, tout le monde, même les petits-enfants, si vous leur demandez de vous dire de l'IGF, ils vous diront que ce sont des gens qui essaient quand même d'atténuer ou d'arrêter justement le coulage des recettes comme ça se faisait auparavant. Chacun est discipliné. Et tout le monde a des gardes.
en disant, si j'ose, je crois que l'IGF va me dévoiler. C'est le secret parmi le bracelet qu'il y ait de Félix Tshisekedi pour gérer, pour donner à la République ce dont elle a besoin. Quand vous parlez de l'IGF, je vois M. Gilles Alinguetti, considéré comme les chantres du président. Et au début, quand même, il faisait ses grimaces, mais aujourd'hui, c'est comme si on l'a arraché les dents. Parce que tout le monde. Comment arracher les dents? Parce que tout le monde qui a Alinguetti a envoyé devant la justice. Aujourd'hui, ils sont dans la liberté provisoire, les autres sont libérés. Non, il y a. C'était des procès fantastiques. Non, pas du tout. Il faut faire un fantaisiste, distinguo. Non, il faut faire un distinguo. Du fait qu'il y a eu la discipline à ce qui concerne la gestion des finances publiques, et il y a eu l'augmentation, cela a été observé au niveau du budget. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'IGF ne travaille pas? Je dis non. Il n'y a pas eu régression du budget. Nous sommes en train d'augmenter le montant à ce qui concerne le budget. Ça veut dire que les services tournent normalement. Est-ce que nous avons les impaiements à travers les entreprises, à travers les structures de l'État? J'ai dit non. C'est vrai ça? C'est là témoigne à ce que... On nous suit en direct, hein? Les gens peuvent envoyer. Hein? Mais je suis là. S'il y a les impayements, où les fonctionnaires, vous pouvez nous envoyer. Où les références, les numéros là, pas de problème. Mais au Congo, il n'y a pas de secret. Okay. Vous alliez suivre sur Top Congo, sur la RTNC, où les gens marchent comme ils veulent. Aujourd'hui, s'il y a des réclamations, on veut encore telle prime, même un prime là oublié. Ils ont ressuscité récemment, parce qu'il y a l'argent. Récemment, il y a le médecin. Récemment, il y a le médecin. Kabou, il y a même le secrétaire de l'UDPS a joué les sapeurs-pompiers. Non, c'est toujours le médecin en marché. Non, c'est toujours la question de prime. Okay. Oui, c'est pas un problème de salaire. Okay. Là, il y a de garantie, là, il y a la sérosité, et le président de la République, qui est le commandant suprême, tape là-dessus. Nous ne pouvons que nous réjouir. Parce que, chers journalistes, je dois vous rassurer, désormais, après autant d'années, le Congo a un président digne d'être appelé président de la République. C'est Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, c'est les défis dont vous parlez qu'il a eu à relever. Il y a autant de questions sur ça. Ouais. Mais j'aimerais quand même que nous puissions aborder cette question. Monsieur Freddy, est-ce que vous avez la première vidéo là avec vous? Si, ok, j'aimerais que vous puissiez me donner d'abord les sons de cette vidéo. Et puis, je vais revenir sur ces plateaux parce que j'ai la personne attitrée, Monsieur Amis Makutano, président de la Ligue de l'UDPS. Donnez-moi d'abord cette vidéo et les sons. Tshisekedi doit sortir à grande porte au nord le nom de Tshisekedi. Sinon, ce nom de Tshisekedi deviendra péjoratif dans ces pays. L'avenir nous le dira. Ceux qui va bien Tshisekedi, c'est qui va finir au Congo. Ceux qui ont béni par la grande porte. Sortir par la grande porte, c'est effacer ces histoires de Kadima ici, nous constituer une CENI consensuelle, nous mettre une cour constitutionnelle consensuelle d'organiser des élections dont il ne sera pas candidat. Une constitution, droit candidat pour la... Oui, là je ne parle pas de la constitution, je parle pour qu'il sorte par la grande porte. C'est-à-dire la roue, on ne vante pas deux fois. Il y a un président... Exact. Attends mon président. Attends, gratuité seulement aux gens du Maroc. Non, il n'y aura pas d'élection. Il n'organisera pas d'élection parce qu'il va perdre. Donc, il va perdre. Quand je suis sorti de prison, j'ai fait une émission là. J'ai dit aux gens. Vous voyez, quand tu sais que dans Jubo Kondi, pourtant, il va Kabili Bokondi. La seule comme militant PPD, je n'ai pas été d'accord avec Kabila. Je ne serai jamais d'accord avec Kabila. C'est la nomination de Félix Tshisekedi. Je n'ai pas supporté, je l'ai dit. Martin Fayulu a gagné les élections, je l'ai dit. Je n'ai jamais mâché les mots. Et je ne mâcherai jamais les mots. Ils ont essayé de me faire signer des papiers, me donner pour que je dise plus ces histoires-là. Je les redirai jusqu'à ma mort. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a jamais gagné les élections. Maintenant, quand le Kagame, le président de l'Union africaine, aye bandi deal na bango yena Tshisekedi. Dans ce deal là, Tshisekedi pourra faire asseoir
Bokonzinaye, il croyait que le pouvoir s'est donné à Kigali. Or, Kabila et Sarabango, le pouvoir au Congo n'a pas besoin ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de... Ça se passe ici au Congo. Le pouvoir vient, émane du peuple. De retour sur ces plateaux. La télévision, ce n'est pas la radio, c'est l'image. Celui qui est ici avec moi, il s'appelle M. Amis Makoutan, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Il est PC de l'OGFREM. Il est du régime. M. Amis, vous avez suivi l'un des hauts cadres du PPRD, parti cher à l'ancien président Joseph Kabila Kabange, qui dit la seule chose qui ne sera jamais d'accord avec l'ancien président Kabila, c'est d'avoir nommé, je précise bien, nommé Félix Antoine Tshisekedi comme président. Tshisekedi n'a jamais reçu les élections. C'était plutôt Faïlou. Une réaction rapide. Personnellement, je me sens culpabilisé d'avoir perdu mon temps et de me faire une surprise désagréable. Mais pour ce faire, je profite de l'occasion pour rendre un grand hommage à ce grand homme qui, jusqu'à aujourd'hui, continue à valoriser la jeunesse avec qui il a passé tout le temps de la lutte pour libérer le pays entre les mains des inconscients que je viens de suivre. Inconscient. Les inconscients. Ok. Même en utilisant le jeu des mots. En République démocratique du Congo, le 30 décembre. Le 24 ? Non, le 30 décembre. Il plévinait 2018, quand il y a eu les élections dans ces pays. Sous la pluie. Sous la pluie. Les Congolais qui se sont mouillés justement pour faire un choix judiciaire à la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en écoutant cet ignorant. Et il se présente membre du PPRD. J'ai reconnu au PPRD, il y a quand même des jeunes qui ont une capacité de réflexion, avec qui nous avons échangé dans vos plateaux, sur plusieurs plateaux de télévision à travers la République. Donnez-moi la photo d'Henri Magie. Et ça me déçoit personnellement. Je viens d'écouter des incongruités, des inepties. Mais c'est un discours dépassé. C'est par ici où je dois quand même diagnostiquer. Quand on dit quelqu'un renvoyé au centre de rééducation, ce monsieur venait de la prison. De la prison, il a fait 2 ans. Oui, bien sûr. Et ça peut toujours clocher quelque part. Souvent, quand quelqu'un est en prison, et quand il revient surface, il faut toujours prendre soin d'aller avec lui à l'hôpital. Tellement est là. Il y a aussi, là où on traite les gens dont leur tête ne fonctionne pas tellement. Et moi, là où je me dérange, un historien du présent comme vous, quand même, je vous apprécie. Vous ne pouvez pas amener n'importe qui sur votre plateau en train de narrer, de faire des balivernes. Nous, on est à la recherche de l'information. C'est un haut cadre du PPRD. Au cadre du PPRD, au cadre du PPRD. Là, il n'y a que des hauts cadres. Il était sur un plateau aussi sérieux. Il dit, il vient de la prison. Vous l'avez cherché à signer des documents pour qu'il abandonne ce qu'il est en train de dire. Ah, il ne pèse. Vous l'avez écouté. Je dis. Hein. Vous l'avez cherché pour qu'il abandonne ses discours. Il a dit, il va continuer ses discours jusqu'à sa mort. Dis-lui, moi, monsieur. Il a engagé Kabila, l'ancien président, que c'est lui qui a nommé. Il a dit. Mon cher, ne me perds pas. Il est là. Les Congolais attendent. Il est vivant. Non, les Congolais attendent beaucoup de notre débat. Et surtout la chaîne sur laquelle je passe, c'est quand même la chaîne de la première dame, la distinguée notre maman, que je dois beaucoup de respect et je la salue en passant. Je refuse de
de me noyer dans la boue. Et surtout, les Congolais ne vont rien retenir de ce monsieur. Merci. C'est un incohérent. Je crois que je m'épargne les détails. Si j'ai demandé cette vidéo, parce que là, c'était également le président Kagame. Donnez-moi la photo du président Kagame avec le président Félix. Parce qu'il s'est appuyé également sur les dires de Kagame. Et quand Kagame dit, Tshisekedi n'avait pas reçu les élections, c'était plutôt Faïlou. Vous prenez les gens à l'interne. Ah, ok. Vous prenez les gens à l'interne, les dire, vous prenez un président de l'autre côté, les dire, ça devient sérieux. Donnez-moi la photo de Kagame. Ok, d'ailleurs. Tu vois maintenant la grandeur de Félix Tshisekedi. Il fait parler à un criminel. Qui est criminel? Je suis en train de parler. Ok. Félix Tshisekedi fait parler un criminel. Qu'il a cité même du haut de la tribune des Nations Unies. Qui n'a jamais été fait pendant 17 ans de M. Kabila dans ce pays. Kagame n'a jamais été cité que c'est lui, l'auteur. Nous l'avons mis à nu, exposé aujourd'hui, et ce n'est plus un secret pour personne, que celui qui entretient le terrorisme en République démocratique du Congo, c'est M. Kagame. Et voilà quelqu'un qui s'est dit congolais, mais bien entendu, je comprends, peut-être la tête ne fonctionne pas. Monsieur Freddy, donnez-moi la photo. La tête ne fonctionne pas bien. Il cite Kagame comme exemple. Ici, dans ce pays, nous qui sommes des compatriotes, des patriotes, nous devons être fiers de notre République. Monsieur le journaliste, je ne parlais pas pour parler. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour que ce pays change. Monsieur Kabila et tous ces services-là, ils nous ont matraqués, arrêtés dans ce pays. Tellement que la cause était noble et on savait pourquoi on s'engageait à ce combat, nous avons atteint l'objectif. Aujourd'hui, nous sommes aux affaires. Et le président de la République fait la fierté des Congolais en démontrant noir sur blanc le comportement terroriste de M. Kagame sous la sous-traitance du M23. Et aujourd'hui, tout est connu de tous. Les condamnations viennent de partout. De l'Amérique, de l'Asie, de l'Europe et même de l'Afrique. C'est la force du président de la République. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se demander à cette accolade de main. Partenaire privilégié. Vous devez comprendre. De ces propos du chef de l'État. Nous, les Congolais, nous devons être fiers d'avoir un président bien éduqué, avec une moralité irréprochable. C'est Félix Tshisekedi. Peut-être qu'il y a certains d'entre nous qui vivent à Kinshasa, ils ne savent pas la réalité de l'Est de la République. Parfois, vous allez vous retrouver sur un endroit, à Goma par exemple, il n'y a pas de tracé, il n'y a rien. Mais on vous dirait que vous êtes déjà au Rwanda. Ce sont des voisins naturels. C'est ce qui justifie même le dire du président de la République quand il vous dit nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Mais nous avons un problème avec un régime sanguinaire de M. Kagame. Et c'est ça le discours qu'on devrait propager, nous tous en tant que Congolais, pour mettre à nu ce monsieur ici, inadapté à une gestion de ce 21e siècle que nous sommes en train de vivre. C'est le plus aimé de la communauté internationale. Ce n'est pas le plus aimé. Tous ceux qui ont condamné, dont nous avons fait allusion maintenant, c'est la communauté internationale. Est-ce que ce n'est pas de la poudre aux yeux? Au moment où le Rwanda nous agresse, c'est l'édu du gouvernement. Non. Mais le Rwanda reçoit 20 millions d'euros pour l'appui de son armée. Non, ce n'est plus ça. Il faut vérifier l'information. Ok, c'est quoi là? Ils ont revu leur décision. Parce qu'il y avait une démonstration de la diplomatie, en commençant par le numéro 1 de la République démocratique du Congo et la suite de son peuple. J'ai aimé quand je lisais Germain Kambinga. Il a loué la beauté de l'UDPS. Le président du regroupement. Bien sûr, il a loué la détermination des combattants de l'UDPS. Même si on peut avoir des problèmes, même si on peut avoir de mésententes entre nous, à ce qui concerne nos intérêts, ne venez pas. Vous allez vous attirer la foudre. C'est ce qui s'est fait. Nous sommes au front avec le président de la République, très déterminé avec lui, parce que c'est lui qui impulse, en tant que commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Aucune armée au monde est forte plus que le peuple.
Et aujourd'hui, nous avons vu avec la mobilisation générale, les peuples du nord au sud, de l'ouest à l'est, sont mobilisés, déterminés pour accomplir le vœu du premier d'entre nous qui est le président de la République. Vous croyez que quand le président a lancé ces mots, c'était pour plaire à M. Kagame? Il en aura pour son compte, je vous assure. Mais quand Fayulu dit que Tshisekedi, avec cette histoire de l'Est, il veut devenir un sauveur, une histoire créée, lui et son ami Kagame. Vous devez nous éviter. L'opposant Fayulu n'est pas d'accord avec vous. A déjà vu vous devez nous éviter votre produit fini de Fayulu. Un député qui a fui l'hémicycle pour participer aux idées avec les autres. C'est du président légitime. Ah non, mon frère, il ne faut pas dire ça. Vous savez, ce peuple n'est pas dupe. Okay. Il a été choisi comme député national. Il devait participer avec les idées. C'est pourquoi j'avais mis en défi quelqu'un de l'ECID. J'ai dit, mais votre leader, depuis, il est député provincial, député national, je ne sais pas si c'est 2 fois ou 3 fois. Petit, tu peux mettre sur la table la production justement des édits qu'il a produit au niveau de l'Assemblée provinciale et ne fût-ce qu'une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale. C'est un homme intelligent. Ah non. C'est un homme extrêmement intelligent. Vous pensez qu'il n'a jamais produit comme député provincial et Vous aussi êtes journaliste. Vous êtes journaliste. Aucune production. On connaît la capacité d'un député. C'est par rapport à sa production parlementaire. Aucune production. Il a l'expérience. Non, quelle expérience? L'expérience de faire quoi? Soldat du peuple. Non, il a l'expérience parce que lui, c'est quelqu'un de l'hôtellerie quand même. Il est là avec l'hôtellerie. Vous dites? Il sait servir, il sait servir, il n'y a pas de problème. À ce qui concerne les hôtels, en tout cas, là, il a de l'expérience. Alors, Monsieur Amis Makouten, PCA de l'OGEFRAM, président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, parce que nous parlons également de ce problème de l'Est. C'est vrai, nous voulons la paix. Mais vous avez suivi quand même le président burundais. Mais je vous demande un peu, est-ce que vous pouvez enlever ces messieurs là-bas, vous mettrez Fatih Beton? On va continuer. C'était juste pour illustrer, je crois qu'on a déjà parlé de lui, on peut le faire, on peut l'enlever là-bas. Hein? Il ne mérite pas être votre partenaire privilégié vous énerve? Enlevez-lui. Je pose la question. Je vous demande de l'enlever et vous laissez le président de la République seul. Votre partenaire privilégié vous énerve? Il ne m'énerve pas. Votre frère? Vous savez? Vous vous rappelez de ça? Oui, bien entendu. Okay. Nous sommes humains. Et nous savons comment ce peuple-là se côtoie. Nous savons. Vous avez suivi la démission du Premier ministre rwandais. Ah oui. Hein? Voyons voir. Les jours à venir nous réservent des surprises. Le Congo, c'est un pays béni. Un Congo, le pays de nos ancêtres. Le pays des Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous ne serons jamais pressés, mais nous sommes prêts pour servir la nation congolaise. Quel que soit l'État qu'on nous a laissé ce pays, nous allons construire ce pays avec ou sans eux. Et vous le verrez. Je vous ai posé la question, vous avez échappé à cette question. Il y a le président burundais, Ndayishimiye, il avait dit que l'armée régionale va rester en République démocratique du Congo jusqu'à ce que la RDC va s'organiser avec sa police capable à protéger la population, c'est bien, et une armée à protéger ses frontières. Est-ce que ce n'est pas une manière d'ajouter encore d'autres problèmes? Quand il dit, c'est comme si vous avez l'orange. Vous n'arrivez pas à se partager l'orange, vous invitez notre personne, cette personne va sucer les jus, jusqu'à ce que vous deux, vous allez perdre. Ça vous dit quoi, vous, de l'UDPS? Nous sommes dans une région, il y a les accords qui sont dans ça. Rappelez-vous de la sortie de son Excellence, Monsieur le Président de la République à Goma. Quand il a parlé de la loi de l'Omerta, on vole en silence. On trompe en silence. Passez devant. Mais bien entendu. J'ai besoin de vous ici. Non, j'aime être en face de mon président. J'aime être en face de lui. Pas de problème. Parce que c'est une copie collée. Ok. D'avoir un homme très sincère pour notre pays. La loi de l'Omerta. Ok. Les gens ont menti, même l'effectif de l'armée. C'était pour quel motif?
On est 80 000, on est 100 000. Je me rappelle. Mais après vérification, ce n'est pas ça le montant. Mais ce qui est dans le domaine sécuritaire, chers amis, c'est privé. C'est beaucoup de gens qui nous suivent à travers le monde. Même les Rwandais nous suivent là-bas. Et nous ne pouvons pas étaler notre stratégie. Nous sommes sur canal satellitaire. Oui, nous avons constaté les constats du commandant suprême qui a parlé de la loi de l'Omerta. Et c'est une réalité. Une réalité. Oui, on avait des businessmen. Mais il y avait le général Mbala, il y a les Tango Forts, il y a des gens qui ont servi la nation, qui maîtrisent bien l'effectif. Comment le chef de l'État était trompé jusqu'à là? C'était du faux. Le président n'est pas allé derrière le dos de la cuillère, il a parlé la vérité. Et cette vérité a été démontrée noir sur blanc. Maintenant, on devait aller dans la solution. Ok. Le Congo a ses propres fils capables de défendre l'intégrité du territoire national. Et ça, je vous les assure, derrière le commandant suprême des forces armées. Et cette jeunesse qui a dit oui à l'appel du président, cette jeunesse qui a accepté d'être formée, tout ce que nous avons constaté, oui, c'est du passé et ça contribue à l'histoire de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas pour rien. Cette loi de programmation pour l'armée a été adoptée et le président de la République a reconnu. Je crois que l'armée d'aujourd'hui ne sera plus comparable à l'armée d'hier. On va placer un mot par rapport à cela. Monsieur Freddy, donnez-moi la vidéo où le chef de l'État était devant le nouveau soldat, et puis les discours qu'il avait tenus. Nous allons revenir sur ces plateaux pour continuer avec le haut cadre de l'UDPS, monsieur Amis Makutano. Il est également le PCA de l'OGFREM. Avec lui, on est en train de décrypter les grandes lignes d'actualité. Comprenez sa colère. C'est un nationaliste et patriote, voulais-je dire. Il est là avec nous, monsieur Freddy. C'est bon déjà? Donnez-moi la vidéo, comme ça nous allons revenir sur ces plateaux. Arrivé depuis le mercredi 7 décembre 2022 à Mwanda, le président Félix Antoine Tshisekedi a visité la base militaire de Kitona devant les nouveaux recrues hommes et filles ce jeudi. Devant le chef de l'État, ces nouveaux recrues ont démontré leur satisfaction d'être dans l'armée et de combattre l'ennemi de la République. Prenant la parole comme le garant suprême des forces de l'armée, le chef de l'État a promis d'améliorer les conditions des militaires. Attention makasi na maemanso matali mosala na bino pe mabota na bino wete soki bino ezali malamu te mosala na bino ekoki kokende liboso te. Banda nakoma mokonzi ya mboka oyo natia mayele na ngai makasi na ngai nyonso na misala ya mapinga na biso po ete tosala manso bakoka kosala mosala na bango na bakondisyon malamu. Nakosala bino bapromese mingi te, na préféré na bandaka kolakisa bino na baacte omoni changement banda boyambi oyo bayambaki bino pe ntango nyonso ya séjour na bino ya formation awa baforme bino na bakondition malamu ndenge bayebisi ngai me nga moko nakosuka kaka na wana te nakoluka namona bayike kate na bino oyo bakokonfirme nga makambo wana. Il les a par ailleurs mis en garde contre toute trahison afin de défendre la patrie. Notons que le chef de l'État les a rassurés de la bonne condition de vie car cela est sa plus grande responsabilité. De retour sur ces plateaux après l'image, la télévision, c'est l'image, ce n'est pas la radio. Alors,
Monsieur Amis Makoutan, autant de réactions ici. Vous êtes en train de nous suivre en direct. Là, je salue Ferdinand Kambere et également Iber Kabasubabo qui dit malheur à vous, vous considérez, vous confondez la gestion d'un parti politique avec le pouvoir. Je me moque de vous. C'est moi qui se moque de lui. Il est sorti, la queue entre les pattes, dans sa province là-bas. Incapable de gérer. C'est l'ancien gouverneur. C'est ça que je vous dis, incapable de gérer une province, monsieur. Je m'en moque. Il devait avoir son calme pour ne pas dire, parce qu'il y a des choses à dire à certaines personnes dont vous citez les noms. Ce n'est pas venir ici chanter ou parler qui démontre la capacité de la gestion d'une république. Parce que ce que nous sommes en train de vivre ici avec le président de la République, qui rassure moi ici, en tant que responsable de la jeunesse de l'UDPS, je suis trop fier de voir une jeunesse très déterminée à défendre l'intégrité du territoire national. Le milieu des jeunes. Le milieu des jeunes. Il n'y a pas l'âge de ce monsieur que vous citez là-bas. Il n'y a pas cet âge. Oui, il n'y a pas cet âge là-bas. Ce sont les jeunes. Ils étaient où? On leur avait accordé la chance d'avoir une portion du pouvoir. Incapables de gérer une province. Et aujourd'hui, ils veulent donner une leçon à l'UDPS. Ils n'en ont pas. Nous allons les enseigner. Nous allons les inculquer comment on peut gérer la République. Parce que pendant 17 ans, c'était un fiasco. C'était la honte de la République. Et désormais, le grand éléphant est debout. Alors, entrons dans les fonds. Quand j'ai suivi la vidéo, la dame chante, dit Fachi Pesa Mandoki. Ouais. To signé Mikanda, Tokota, Rwanda. Mais le souhait est là, la volonté est là. Mais comment arriver à avoir les armes? Parce que la RDC est sous la sanction de la communauté internationale. Lutundula l'a dit. Bien sûr. On ne peut pas. Donc, vous amenez les jeunes sans les outiller. C'est une manière d'aller les sacrifier en étant vivants. Parce qu'ils n'ont pas de quoi aller se battre avec le M23 et les autres. Nous sommes une république. C'est là où je me moque de toutes ces personnes dont vous m'avez cité là-bas. Il y a autant de messages ici. Je me moque d'eux. Cette sanction-là de l'Union européenne ne date pas d'aujourd'hui. Ne date pas avec l'avènement de l'accession du président de la République à la magistrature suprême. Mais voilà comment nous sommes en train de nous battre pour quitter cette décision illégale en tant qu'une nation. À son temps, nous avions suivi le responsable des Nations Unies, Guterres. Antonio Guterres. Quand il reconnaît que le M23 a des armes sophistiquées plus que la République démocratique du Congo, dont les rebelles ont des armes plus sophistiquées qu'une république. Or que nous, en tant que pays, nous avons une armée justement pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. Ça ne va pas se faire avec les arbres. C'est avec les armes. Quel est cet arbre qui cache la forêt? On ne pouvait pas se taire. Et nous nous étions mis debout, déterminés, pour en finir avec cette injustice de la communauté internationale. Et je crois que le code de la République démocratique du Congo est très bien suivi. On ne pouvait pas attendre à acheter les armes, parce que nos forces armées ont les armes. Mais on veut aussi les acquérir sur une voie officielle et légale. Nous ne sommes pas un État voyou comme cela est défini avec M. Kagame. Le Rwanda? Oui. Les régimes de voyous qui incarnent aujourd'hui la gestion justement de la République rwandaise. Nous sommes un État normal, respectueux des principes. Nous avons ratifié plusieurs textes à travers le monde. Nous sommes dans des organisations. Nous sommes un État. Et bien entendu, le tout, on doit commencer par quelque part.
Ces gens ici sont là pour nous distraire. Ils ont passé plus de 17 ans à gérer ces pays. Où est-ce qu'ils ont laissé ces pays? Vous êtes un peu passéiste, ne vous plaignez pas trop. Non, nous ne pouvons que construire. Des solutions, monsieur le Non, ministre. monsieur le journaliste, nous ne pouvons que construire l'avenir en se référant au passé. C'est ça notre passé. Il y a eu un président militaire dans ce pays, incapable d'indexer ce pays voisin. Donnez-moi la photo de Joseph Kabila. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous avons un président digne à la hauteur de la République démocratique du Congo. Je cite son Excellence, Monsieur le Président de la République, où tous les Congolais sont fiers de lui. Avec le courage, un grand combattant, de la liberté, de la démocratie. Il ne pouvait pas vivre dans l'injustice sans pour autant faire savoir à travers le monde qu'il y a un voyou, un terroriste qui veut s'accaparer une partie du territoire national. C'est le Rwanda, sous la responsabilité de M. Kagame. C'est démontré noir sur blanc. Les dés sont partout. Vous allez voir le militaire du M23 habillé au drapeau du Rwanda. Tout ça, mais même si on peut avoir des divergences. Ce n'est pas ce que Ngoma a dit. Ngoma a dit qu'il est congolais. Il y a même le communiqué. Là, on va en parler. Mais regardez si derrière vous, il y a quand même une photo de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui vous avait laissé inarmé, structuré. Il était même incapable de vous laisser un zoo avec un animal. Il n'y a que les moustiques et les cancrelats là-bas. Comment ça? Mais vous avez trouvé une armée structurée. Nous avons des vidéos. Nous avons des vidéos. Hein, il était incapable de vous laisser les zoos avec les animaux. Il n'y a que les cancrelats et les moustiques. Il a tout emporté à Kingakati. Aimons la République démocratique du Congo, cher ami. Donc l'homme n'aimait pas la République. C'est à vous de deviner. C'est une question directe. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Monsieur Freddy, je peux avoir la photo de Monsieur Raymond Tshibanda, s'il vous plaît. Donnez-moi la photo de Monsieur Raymond Tshibanda. J'aimerais avoir cette photo ici. Monsieur Amissi Makutano, je sens que vous êtes énervé. Je ne sais pas, c'est parce que vous n'arrivez pas à relever les défis ou c'est parce que la situation vous dépasse. Mais je vous pose la question. La personne qui est ici derrière vous, vous le connaissez quand même. Mais vous me parlez de l'énervement. Je suis énervé en quoi? J'ai dit je sens. Non, je suis trop fier de ce que je parle. Ok. J'ai trouvé l'enseignant à combien et aujourd'hui il est à combien? J'ai trouvé le policier à combien, aujourd'hui il est à combien? J'ai trouvé le militaire à combien et aujourd'hui il est à combien? Vous avez ajouté les orphelins, les enfants des militaires, on les payait combien, aujourd'hui ils sont à combien? Nous sommes en train de suivre sur vos plateaux. Ok. C'est une joie. Vous comprenez? Ne comparez pas l'incomparable. Les choses ont multiplié fois 3, fois 4. Félix Tshisekedi reste le seul espoir. Donc, le régime de Tshisekedi a fait mieux que le régime de Kabila. Le régime de Tshisekedi a valorisé les Congolais. Okay. Sur tout le plan. Merci. Alors, la personne qui est derrière vous ici, vous le connaissez? Oui. C'est l'ancien ministre des Affaires étrangères. Ok. Raymond Tshibanda. Merci. Si j'ai demandé sa photo, parce qu'aujourd'hui, si nous avons les problèmes que vous héritez aujourd'hui avec le M23, oui, il semblerait que c'est celui qui était parti avec la délégation de la RDC et signé les accords. Vous avez cette information? Bien sûr. Vous êtes au pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous aider avec le contenu de ces accords? Si, parce qu'il y a la continuité de l'État, parce que le M23 réclame l'accomplissement de ces accords. Je crois qu'une part, vous me donnerez raison à 100%. Okay. De l'autre, vous vous comporterez à un journaliste qui veut savoir les cachets des Amissi. Quand M. Raymond Tshibanda a été ministre des Affaires étrangères, Félix Tshisekedi était président, j'ai dit non. Mais voilà les gens dont vous me citez ici, ils étaient avec les Raymond Tshibanda. Ils peuvent comprendre et connaître le contenu de ce qui a été comme accord entre M23. Il y a la continuité. Je suis en train de vous avez trouvé des Je suis en train continuez, de dire. Continuez pas de problème, monsieur le PCA. Continuez. Okay. Ils ont signé les accords.
ce n'est pas Félix Tshisekedi. Mais en tant que patriote, peut-être après avoir consulté, savoir le contenu, on a compris qu'il n'y a pas l'intérêt des Congolais. Nous avons nos chambres représentatives de la population. Il y a le Parlement et le Sénat. Il a été voté à l'unanimité. Je dis bien à l'unanimité. Le refus d'intégrer les groupes armés dans nos forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ce qui nous crée la merde aujourd'hui. Les gens qui quittent là-bas, qui quittent dans la bourse, ils viennent ici, ils sont devenus des majors, des colonels, des généraux. On leur donne des responsabilités, de l'argent. Il n'y a pas l'éthique et la déontologie militaire. Nos jeunes aujourd'hui recrutés, ils vont apprendre l'armée comme il se doit. Et ils reconnaîtront la valeur de la patrie. C'est parmi la mission régalienne reconnue à l'armée, défendre la patrie. Mais ces gens-là, on nous a amenés des Rwandais, vos Bakasuba, Hubert Kabasuba, l'ancien gouverneur. Lui, c'est un Congolais. Vos Fredina Kambere étaient là, des Rwandais dans ce pays. Ils font des défections chaque jour. Même quand le président parlait de la loi de l'Omerta. Mais ces gens ici sont aussi inclus. Tu verras un colonel à qui on remet toute la responsabilité. Hein? Tout ce qu'il faut donner aux militaires. Mais bien entendu, il ne va pas servir les Congolais. Il va ramener ça au Rwanda. Mais quand on veut remettre les choses à l'ordre, voilà, il y a les gens qui préfèrent jouir de la liberté de leur bouche. Mais bien entendu, ce n'est pas à exposer sur la place publique, ça va les dénigrer. Je salue Jean Goubal. Merci d'être connecté. Chers collègues. Alors. C'est chers collègues. Alors, mais c'est Makoutana, parce que les Congolais qui vous suivent, ils ont besoin de comprendre quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on parle du 1-23, parce que c'est ça même le nœud du problème. Mais on vous reproche, vous, les régimes Tshisekedi, d'amplifier la situation parce que vous ne voulez pas respecter les accords. Quand il y a la continuité de l'État, Kabila avait signé, bon, pas Kabila, mais les régimes, le gouvernement, sous Kabila a signé, vous devez faire la continuité. Mais pourquoi vous ne respectez pas? Est-ce que vous ne voyez pas que vous n'êtes pas des légalistes? Mon frère, c'est un problème des coopérants politiques. Et même les coopérants, oui, il y a des coopérants. Comment ça? Mais je vous dis la vérité, c'est un problème des coopérants. Comment ça? Il y a les gens qui savent qu'avec les désordres qu'il y a à l'est de la République, ils peuvent coopérer avec les gens qui fournissent des tenues militaires, qui vont vendre pour avoir l'argent, et que cela n'est plus possible. Tu crois qu'ils vont encore jeter leur dévolu au président? Ils vont créer des choses. Même avec l'arme, avec tout ça. Ils achètent à manger, ils produisent, ils vont verser ça vers l'ennemi. Ils ont beaucoup d'argent. C'est ce que je vous dis des coopérants. Ils sont nombreux, même ici à Kinshasa, même avec nous, même parmi les gens qui vous écrivent. Mais vous avez la signature. Mais nous disons... Vous avez la signature. Non, c'est ce que nous disons. Ils peuvent plairer. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Nous serons égaux à nous-mêmes. On défendra la République jusqu'au bout. Ce pays changera avec Félix Tshisekedi, avec tout ce qui est le Congo. Nous ne sommes pas dans les promesses. Est-ce que vous avez suivi le massacre de Kishiché? Mais qui ont commis ce massacre? Autant de massacres. Qui ont commis ce massacre? Mais vous êtes incapable de protéger alors cette population. Mais il y a des morts. Mais aujourd'hui, il y a des victimes. Nous, on n'a pas attendu plusieurs jours pour qu'on sanctionne. Il y a les rapports de l'Union européenne où le monsieur là, Tshisekedi, Ngoma là, il est à l'interne. C'est pour dire, chez nous, c'est les tic-au-tac. Et ils payeront. Le président de la République était triste lors du Conseil des ministres passé. Il a démontré, quand il a décrété les 3 jours de deuil national. C'était un attachement d'un président à son peuple. Ce qui arrive à nos paisibles citoyens, ce n'est pas par leurs vœux. C'est par la volonté des gens qui veulent nuire. Ceux qui ont besoin que le sang coule parce qu'ils en bénéficient. Mais ils vont payer. Cet acte sera
devant leur vie entière d'ailleurs, et ils payeront trop cher. Monsieur Freddy, donnez-moi la photo du président de l'Assemblée nationale, Monsieur Mbosso. J'aimerais avoir sa photo ici. Dans ces cas ici, Monsieur Amis Makutano, face à cette situation, pensez-vous que la décision du Parlement de ne plus favoriser les brassages dans notre armée, est-ce que ça ne va pas énerver d'autres groupes qui pensent rejoindre l'armée parce que c'est leur travail, ils sont là pour défendre la nation. Et j'ai suivi, monsieur, un député comme ça, j'ai oublié son nom, Nyarugabo, voilà, l'honorable Nyarugabo, qui dit il faut voir les problèmes autrement. Il ne faut pas tout refuser. Il faut les accepter, les prendre dans l'armée, comme ça on essaie un peu de traiter leurs problèmes. Vous pensez que cette décision de l'Assemblée nationale va nous éviter les dangers? Je suis en train de demander à toute la représentation au niveau de l'Assemblée nationale et l'ensemble de notre peuple. Le jour où on va programmer la loi Tchani, vous allez voir toute la capitale de Kinshasa au Parlement. La Congolité? Attends, ok. Ça doit être programmé. Le Congo n'est pas un dépotoir. Le Congo, c'est pour le Congo. Mais je vous dis la vérité. Vous voulez dire quoi? Cette fierté que j'ai sur ce plateau, parce que je suis chez moi, je ne le ferai jamais au Rwanda, je ne le ferai jamais au Burundi, je ne le ferai jamais en Angola, ni au Congo-Brazzaville. Je ne ferai que ça ici, chez nous. Des pères et des mères. Vous voulez dire si je ne défends pas la République démocratique du Congo, je défendrai quoi encore? Parce que les gens veulent venir nous importuner, même dans nos lieux. Ça ne passera pas. Dans l'Assemblée nationale, Mbosso avait dit... Je suis en train de parler. Continuez. Je suis congolais. Continuez. Si je ne parle pas pour le Congo, il n'y a personne qui en fera allusion. Si nous avons encore des compatriotes, parce qu'ils veulent la politique de toi que je m'y mets, Moïse Nyarugabo, Congolais, ils veulent avoir de place. Parce qu'ils ne gèrent pas, ils doivent tout critiquer. Moi, je ne suis pas de la sorte. Je crois que ces pays méritent mieux. Le pays de Lumumba, le pays de Etienne Tshisekedi mérite mieux. Il a donné toute sa vie. Et quand on a dit l'identification nationale, Etienne Tshisekedi, je me rappelle toujours, il y aura l'identification nationale dans ce pays. Les gens ne peuvent pas venir nous importuner n'importe où. C'est une chambre prestigieuse que je salue son président, Mbosso, un patriote. Et je crois que les jours restent à compter pour certains qui vont retrouver leurs origines, je pense. Alors, M. Amis Makutano, quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, un diaspora m'a dit, il faut demander à Amis Makutano, comme il est proche du président, il est de l'UDPS, il est président de la Ligue des jeunes, qu'il fasse une délégation officiellement, aller chez Mbosso, lui demander la liste des députés qui sont dans les groupes armés. Comme ça, il peut aider les chefs de l'État comme il est tout proche. Mbosso l'avait dit, mais pourquoi vous ne le faites pas? Je crois que ça a été dit à une chambre appropriée pour dire. Moi, je ne suis pas député. Président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, je viens. De manière officielle, allez demander cette liste. Je viens. Président Mbosso n'est pas le moindre. C'est un respectueux des principes. Quand il a lancé les cris aux honorables députés, ils se connaissent. Et ne croyez pas que c'est fini. Laissons le temps au temps. Tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui, vous les aurez. Sans rancune ni vergogne. Sans problème. Je salue l'honorable Jean-Baptiste Kaseko. Alors, monsieur Amis Makutano, monsieur Freddy, donnez-moi la photo des soldats, parce que nous chutons par là. Monsieur Amis, il y a quand même le pourparler de Nairobi. Oui. Le pourparler de Nairobi. Est-ce les conclusions? C'est une solution pour le Congolais ou ces conclusions nous piègent encore? Depuis que les guerres ont commencé, depuis qu'on a vécu les guerres à travers le monde, je n'ai jamais
assisté à une guerre qui a fini sans qu'il y ait de dialogue. Il y avait toujours des dialogues. OK? C'est pourquoi on dit cessez les faits. Ok. Les groupes armés se sont retrouvés à Nairobi. Il y a même cette imputation. Il y a eu des intox pour les gens qui veulent donner de fausses informations en disant il y a l'équipe gouvernementale qui a détourné l'argent. Oui, Heureusement. on n'a même pas payé Heureusement. les $300. Heureusement pour le président Uhuru qui fait son travail avec abnégation parce qu'il veut accompagner le Congo. Il a bien dit ce n'est pas pour la délégation congolaise. C'était juste au comité technique qu'on avait mis en place de la région. Ok. Le Congo n'était pas concerné à ça. Mais on a voulu rêver. Il y a même quelqu'un, il y a les vieux, je peux le citer, les Azado, qui a publié des faussetés. Azado. Ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bien. Je crois que tout le groupe se sont inscrits dans la logique des PDDRs. Mobilisation et tout ça. Et ils ont accepté. J'avais suivi la vidéo de votre criminel, là, si c'est Ngoma. Il s'est demandé, il va aller où? Maintenant, quand tu menais la guerre, tu ne savais pas par où. J'ai la vidéo, mais je ne vais pas mettre ça. Tu as servi les Rwandais. Tu as tué tes compatriotes. Et aujourd'hui, tu commences à te dire, tu vas aller où? Il est congolais, vous voulez le chasser? Il y a PDDRS. Ok. RSS. Qu'il va là-bas. S'il croit qu'il y aura encore négociation, il n'y en aura pas. Parce qu'ici, nous allons poursuiter et trouver une solution palliative une fois pour toutes. Et c'est fini. Les Rwandais sont entrés chez eux. Et toi, tu as été au service de qui? Il parle même le Kinyarwanda. Et il s'est dit, je suis congolais. Tu vois tout ça? Vous acceptez de trahir. parler Kinyarwanda pour vous, c'est une trahison. Mais il est là dans le milieu rwandais, ce n'est pas aussi mauvais. Il y a aussi nos amis qui parlent le Kinyarwanda. Nous avons vécu avec ce peuple rwandais, on n'a jamais eu de problème. C'est juste le mauvais comportement de leur président criminel Les Rwandais qui nous colle. Les Rwandais ne seront pas contents quand vous appelez Kagame criminel. C'est un criminel. Il a été élu chez lui là-bas à 98%. Mais quelle élection? Quelle élection on peut élire quelqu'un à 98%? Depuis que la démocratie est démocratie. Il est tellement aimé. Hein, non, Kagame n'est pas dans ce cas-là. C'est vrai ça? Hein? Je crois, si je l'appelle criminel, il faut compter les morts causés par l'armée qui sont envoyés par Kagame. C'est lui le chef des armées. Ok. C'est un criminel. Il n'y a pas d'autre mot à donner à ces messieurs-là. Alors, le communiqué du 1-23, vous avez suivi ça? C'était même fait en anglais. Hein. Oui, je sens le cohérent. Ils se demandaient toujours, ils vont aller où? Ils sont prêts pour rencontrer les facilitateurs. Ils sont prêts pour... C'est leur démarche. De manière privée. C'est leur avec démarche. Les facilitateurs et aussi avec le gouvernement. C'est leur démarche. Je crois que le gouvernement est dirigé par le chef du gouvernement qui reçoit les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui est le commandant suprême. Je crois que toutes les démarches qu'ils diligentent là où il faut. S'il faut aller au gouvernement, qu'ils adressent une lettre de demande. S'ils veulent aller chez les facilitateurs, il y a quand même des canaux reconnus. Bien entendu, je laisse cette brèche pour le M23 de se gérer. Mais je crois que leurs jours sont comptés. Merci. Alors, il nous reste 10 minutes. Nous allons chuter avec ces dossiers. Sur ce plateau, je précise que je suis avec M. Amis Makutano, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, et il est aussi PCA de l'OGEFRAM. Alors, très proche du président de la République, il y a même autant de personnes au sein de l'UDPS qui pensent qu'est-ce qu'Amis fait pour être toujours à l'oreille du chef. Alors, chutons avec cette question des élections. Oui. Donnez-moi la photo du président de la CENI, M. Kadima. Parce que je suis ici, M. Henri Magie, qui dit qu'il faut refaire cette équipe de la CENI. Il y a un calendrier de la CENI, mais jugé directement par les opposants, irréaliste. M. Amis, je sais que vous serez candidat en 2023. Bien sûr. Pensez-vous que le calendrier est irréaliste? L'homme ici, chanté compétent, mais il est contesté
le calendrier ne semble pas rencontrer le... De loin, je crois que vous pouvez en témoigner. Nous avions mouillé les maillots à son temps. Quand on disait que le Messie était compétent, il pouvait faire un bon travail. Nos amis de l'opposition sont dans une distraction, on comprend. Quel sera le discours à donner devant notre peuple qui a des yeux pour voir et les oreilles? Il nous écoute correctement. Et il met les opposants dans l'épreuve. L'épreuve est déjà là. Préparez-vous. Vous avez beaucoup parlé. Avec des dates compressées. Félix Tshisekedi n'est pas à la hauteur. Non, on doit les chasser. Mais bien entendu, on a quitté le temps de chasser avec des coups d'État et le reste. Les seuls chemins à suivre, c'est les élections. Et il vous met devant un fait accompli. Préparez-vous, les élections sont là. Et la présidence, avoir beaucoup de députés, que ce soit les communaux et les restes, on vous met ça dans les calendriers. Coup des chapeaux. Je vous ai défendu à son temps, je n'avais pas tort. Et aujourd'hui, vous avez prouvé de quoi vous êtes capable. Nous, aujourd'hui, le problème qu'on a, surtout à l'IDPS, nous disons, le président de la République doit avoir une majorité, mon frère. Ok. Pas une majorité achetée. Non, pas une majorité mécanique. Une majorité propre au président de la République. Comme celle que vous avez achetée selon... Élu aux élections de 2023. 2024, vers février, il y a un premier ministre qui sortira de l'IDPS parce que nous aurons la majorité au Parlement. Donc c'est déjà boutiqué. Et on consomme le gouvernement. Donc c'est déjà boutiqué, vous êtes sûr que vous aurez la majorité? Le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de les garder le plus longtemps possible. Nous, on ne joue pas. Ok. Nous sommes au front, ce n'est pas pour rien. Nous mobilisons notre peuple. Nous faisons la visibilité de toutes les réalisations du président de la République. C'est pour faire voir à la population que nous sommes encore meilleurs. Et on est encore là pour vous servir, rien d'autre. Comme vous avez accompagné l'IDPS dans l'opposition et la confiance, même au pouvoir, l'IDPS sera toujours avec ce même peuple. Monsieur Amis, est-ce que vous ne voyez pas que c'est ce qui fait craindre l'opposition quand vous affirmez sur ces grands plateaux que vous aurez la majorité et pense que l'arbitre qui est ici, Kadima, est de votre côté? Mais comment aller dans un match où vous savez déjà que vous allez gagner? Mais quand ils disent que non, Félix Tshisekedi va échouer, nous leur laissons le droit de critiquer, mais qu'ils nous laissent aussi le temps et le droit de défendre le président de la République. Nous connaissons le rôle de notre regroupement en tant que politique, c'est de conquérir le pouvoir. Nous sommes dans une compétition ensemble avec eux. Mais je leur avais dit déjà que nous allons vous gagner. Et aussi disent, vous allez perdre. C'est de leur droit. Mais donnons le temps à l'arbitre qui va constater dès les... L'arbitre est corrompu, selon l'opposition. Non, l'arbitre, dès les 10e minutes, l'arbitre va se fatiguer à siffler le billes. Parce qu'on va marquer, à moins de 30 minutes, je crois que le match peut terminer. Et puis voilà, on fait ça avec l'alternative crédible de l'alternance, le président de leur président. Le commandant suprême des forces armées, je cite, Félix Antoine Tshisekedi, unique à son genre. Donc, vous n'êtes pas favorable pour un dialogue en 2023? Avec qui? Avec qui? Je termine la question. Donc, vous n'êtes pas favorable pour un dialogue proposé par l'opposition, une manière de se mettre d'accord autour de l'équipe, qu'eux envoient leurs délégués également dans l'équipe de la CENI pour s'assurer qu'au moment des élections, il y aura la partialité. Les carottes étaient déjà cuites à son temps. On a suivi Cholet. Et l'autre est là des... Hein? L'autre est là des... Ouais. Ils avaient dit quoi? Ce sont les politiques qui voulaient les induire en erreur. Et ils n'avaient aucun problème avec... Vous les avez soudoyés aussi? Vous dites? Vous les avez soudoyés aussi? Il faut demander aux gens qui sont experts en soudoiement. Nous, on ne connaît pas ça. Nous sommes dans la légalité, dans la logique. Nous nous préparons pour que le président de la République se sente à l'aise dans sa gestion. Nous, c'est lieutenants, nous devons être quand même à ses côtés. Et puis, faire la volonté du peuple d'abord, qui est pas un mot d'ordre pour nous, mais c'est un ralliement automatique de tout ce qui sublime dans cet engagement politique que le président porte
la charge. Donc l'UDPS, dans le mot d'ordre à tout le monde, de s'organiser, il y aurait élection en 2023. Il n'y aura pas les glissements, il y aura élection. Il n'y en aura pas. Le mandat, encore les dialogues. Le mandat du chef de l'État est reconnu de 5 ans renouvelables une seule fois. Au sein de ces mandats, rien n'est mentionné qu'il y aura un dialogue. Non, c'est 5 ans. Comme il y a beaucoup de gens qui veulent succéder au président de la République, c'est de leur droit qu'ils viennent. Qu'ils s'inscrivent dans la logique des élections, qu'ils gagnent les élections. Démocratiquement, il y aura une remise et reprise. Mais je pense, ainsi dit l'Éternel, Félix Tshisekedi aura ces deux mandats. Après ces 2 mandats, il y aura toujours quelqu'un qui va marquer encore l'histoire de ce pays. Kabound. Hein? Kabound, on dit que c'est votre dauphin. Politiquement, vous... Il n'est plus de l'UDPS. Politiquement, vous le préparez. Non, il n'est plus de l'UDPS. Il a son parti. Bon, comme le PPRD dit, bon, pas le PPRD, certaines personnes pensaient que les dauphins de Kabila étaient dans l'opposition, qui étaient ici. Comme certaines personnes pensaient. Et ils pensaient, donc ce n'est pas la réalité. Voilà. J'ai fini avec vous, avec cette question. Concentrez-vous. Soyez prêts. Ah, le fonctionnement de l'UDPS, c'est bon, hein? Tu sais que non, c'est... Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie. On dit que l'UDPS n'est même pas implanté partout. Il y a même le nouveau parti, c'est Nouvel Élan de Mouzitou, qui est implanté partout. L'UDPS, c'est juste dans quelques provinces ici. Mais au fin fond, il n'y a pas l'UDPS. Il y a plutôt l'AFDC des bâtis. Il y a plutôt l'AFDC des bâtis. Mais je voulais parler un peu. Okay. Dans l'organisation de nos partis politiques, nous avons nos fédérations, nos sections et nos cellules. Est-ce que tu peux me dire la cellule de Nouvel Élan en Guiringiri, par exemple? Ok. Ah, ok. Je vais inviter Blanchard. Dans la ville province de Kinshasa, il y a un problème. Bon, alors en province. Alors, monsieur Freddy, donnez-moi la photo de l'ancien DG de la SNE. C'est la toute dernière question. Donnez-moi cette photo, s'il vous plaît, ici derrière. J'aimerais que monsieur Amis Makutano, PCA de l'OGEFRAM, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, l'homme qui chuchote à l'oreille du chef, selon plusieurs personnes de l'UDPS, qui puisse placer un mot par rapport à ces dossiers. Monsieur Amis Makutano, tout dépend de vous. Il est là derrière vous ou de l'autre côté. Il était DG de la SNEL, aujourd'hui arrêté. Selon certaines informations, ça reste à vérifier. Mais si c'est le cas, j'aimerais avoir ton opinion. Le Rwanda les réclame, selon ce que j'ai lu quelque part, comme son sujet. Votre réaction, la RDC était piégée ou cette situation se trouve également dans plusieurs entreprises ici. Nous avons des Rwandais nommés, ainsi de suite. Est-ce un danger pour la République? J'aimerais répondre aussi dans cette condition sine qua non. Si. Si. J'ai lu, mais ça reste à vérifier. Ok, moi aussi je pars dans les si. Ok. Si cela s'avère vrai, voilà la cause d'appuyer la loi sur la congolité de Noël Tchani. J'approuve. Si cela n'est pas le cas, il est arrêté parce qu'il a détourné l'argent alloué aux achats de plusieurs matériels pour l'électricité en République démocratique du Congo. Il se repose là où il est parce qu'ils ont posé des actes antipatriotiques. À son âge, on les rééduque encore. Voilà comment le Congo a évolué. Les temps de vos autres là, qui continuent à dire non, ils se moquent. Nous nous moquons de vous. Vous avez fait la honte de la gestion, messieurs, incapable de gérer l'entité, la province, incapable. Parce que les téléphones ou les réseaux sociaux nous ont donné l'opportunité de dire du n'importe quoi, même dans sa douche. Et vous parlez. Il a un exil hein, sous votre régime, Kabasubabo, qui ne suit de là où il est. Il était incompétent, ce monsieur-là, incompétent. Je préfère le dire, vous avez été incompétent, monsieur Kabasubabo. Iber Kabasubabo. Kabasubabo, incompétent. Merci. Incapable de gérer la province. Monsieur Amis. Parler avec Félix Tshisekedi, un président de la République qui a dépassé les matériels. Il vit dans une maison de 2 chambres et salon.
salle de bain, cuisine. Ce sont les grands esprits. Atteindre ce niveau, ce n'est pas pour aujourd'hui. Messieurs, restez là où vous êtes. Et il fait froid là-bas. Hein. Je pense que la tête chauffe. On est en train de construire même le palais présidentiel. Alors, monsieur... Ça datait de longtemps, ce n'est pas une innovation de Félix. Mais il redonne la valeur à cette maison qui est historique. Voilà l'homme qui est sur les traces reconnues de la République démocratique du Congo. Merci. Regardez la caméra. Ceux qui nous ont suivis retiennent quoi de votre passage ici sur ce plateau de la Maman Nationale? Comme je commençais à remercier la Maman Nationale, Maman Denise Nyakior, merci beaucoup d'avoir offert cet outil pour servir à la visibilité de toutes les actions, justement des opposants et les gens du pouvoir. Nous tous, nous passons par ici. Un grand merci. Nous avons parlé de l'Union pour la démocratie par rapport aux exploits en Espagne, où nous avons eu à faire passer l'un de nôtres, qui est le secrétaire général, comme vice-président de l'Internationale socialiste pendant 5 ans. Nous avons fait passer la résolution du Congo à travers l'UDPS, c'est-à-dire la condamnation du Rwanda, les retraits des troupes rwandaises et surtout l'autorisation de l'armée ou du gouvernement congolais pour acheter les armes qui vont nous permettre à défendre l'intégrité du territoire national. Nous avons parlé de nos jeunes qui se sont mobilisés suite à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à intégrer l'armée. Et nous avons vu la visite du commandant suprême qui est allé les réconforter, les voir, et voir à quelle mesure leurs conditions puissent être prises en priorité et que désormais l'armée congolaise d'aujourd'hui ne reflète pas celle d'hier. On a parlé de la paternité, c'est-à-dire la collaboration entre le Congo et le Rwanda sous le régime du criminel Kagame, et nous avons parlé que nous, les Congolais, nous avons un président très bien éduqué, qui respecte le principe, c'est-à-dire les accords signés à travers le monde avec les autres pays, même si ça se dit entre les États, il n'y a que les intérêts, il n'y a pas cet amour franche. Et nous avons parlé de la vie politique de notre pays, les exploits du gouvernement. Nous avons parlé comment les salaires de nos enseignants, de nos militaires, de nos policiers ont été revus à la hausse. Donc, c'est une opportunité que vous m'avez offerte justement pour que je puisse m'étaler. Et surtout, tous ceux qui m'ont cherché pendant un temps, qu'ils ne s'amusent pas. Amis Makuta nous reste égal à lui-même. Merci. Et on défendra la cause de la République et pourquoi pas la cause de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui est le patrimoine de tous les Congolais. Merci, monsieur Amis Makutano, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Vous êtes également PCA de l'OGFREM. Autant de messages. J'ai compris que vous l'aimez beaucoup, vous les suivez beaucoup. J'ai lu 2 messages. Même ce qui m'ingérait, il faut lire. Monsieur Delphin, je suis très content de ton invité. Mais ebongaki alobata na lingala alo baba François makasi boye biloko musu mama na biso ayo kité. Salut monsieur Delphin, c'est la honte pour l'IDPS. Si ils ajoutent 160 000 francs pour des soldats, pour eux, c'est une gloire. 80 $ vaut quoi? On a ajouté 160 000. Selon lui. Ah, merci. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Suivez la rediffusion à 22 h ici sur CES Télévision, la chaîne de la Maman Nationale. À la régie finale, monsieur Freddy, papa Freddy qui était là. À la réalisation, monsieur Philémon, l'homme sage de la chaîne. Et l'équipe ici sur le plateau, Ruth, qui était là avec son équipe. Restez fidèles à nos programmes sur la chaîne de la Maman Nationale.